Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. C'est la rentrée du côté de Manchester United les gars. On a pu apercevoir Ruben Amorim être du côté de Carrington. Donc bien évidemment, le technicien portugais les gars s'apprête à mettre maintenant en place ce qu'il avait prédit, ce qu'il avait lui-même prévu de faire pour la saison 2025-2026. Mais avant ça les gars, ça passe bien évidemment par un grand remaniement. D'où directement, les gars, le fait de pouvoir encore une fois faire un état des lieux en ce qui concerne les départs de Manchester United. Donc, les gars, dans cette vidéo-là, nous allons donc parler, bien évidemment, du fait que Marcus Rashford, malheureusement pour lui, les gars, c'est bel et bien terminé entre Marcus Rashford et Manchester United. D'ailleurs, le dossard de numéro 10 est maintenant à la nouvelle recrue star de Manchester, Matheus Cunha. Le départ de Sancho qui est plus ou moins pressenti vraiment à plus de 70% du côté de la Juventus. Et maintenant, est-ce que Manchester va essayer d'accepter l'offre, on va dire tripartite, de la Juventus qui a tout de même proposé 3 joueurs pour s'attacher les services de Jadon Sancho? Évidemment, nous allons parler de Anthony qui aimerait peut-être terminer du côté du Real Betis. Tyrell Malacia, les gars, qui, lui, malheureusement, n'a pas de courtisans, mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce joueur-là, lui aussi, ne sera pas du côté de Manchester. Et pour terminer, les gars, Alejandro Garnacho, qui donne sa préférence en restant du côté de la Première Ligue. Alors, les gars, vous connaissez la chanson. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires. La chaîne s'agrandit, les gars. Vous nous donnez évidemment la force, mais aussi, on va tout de même grandir ensemble encore et encore. Alors, installe-toi bien confortablement. La vidéo commence tout de suite. Alors, les Mancuniens, l'heure du changement est arrivée du côté de Old Trafford et cela passe par l'homme providentiel numéro 1 à Manchester lorsque le club sera en train de jouer contre une éventuelle équipe, que ce soit en Première Ligue ou même encore que ce soit en FA Cup ou en Carabao Cup. Bien évidemment, c'est Ruben Amorim. Et pour cela, les gars, celui-ci donc est déjà du côté de Carrington pour profiner déjà la team, ou du moins l'équipe qu'il va mettre en place durant toute la saison 2025-2026 afin de voir peut-être l'un des plus beaux visages de Manchester United depuis maintenant plus de 10 ans aujourd'hui. Mais avant ça, les gars, Manchester United et Ruben Amorim sont déjà fixés sur 5 joueurs, alors que la rentrée pour l'effectif de Manchester United, normalement, est prévue pour le 7 juillet, donc d'ici quelques jours. Il y a 5 joueurs, les gars, qui, on leur a, on va dire, prolongé leur arrivée du côté de Manchester. Et ce qui est sûr, c'est que Manchester United et ces joueurs-là n'ont plus la volonté commune de pouvoir collaborer ensemble. D'ailleurs, ces 5 joueurs-là ont même demandé au club à partir. On va donc commencer par Marcus Rashford parce que oui, les gars, pour lui, je pense encore une fois que c'est peut-être le dossier, voilà, donc le plus marquant de Manchester United, sachant que de tous les joueurs cités, les gars, c'est Marcus Rashford, le joueur en qui on a le plus un sentiment de regret parce que, encore une fois, les gars, Rashford, on le voyait bien réussir du côté de Manchester United, mais ça ne s'est pas fait. Peut-être que c'est parce qu'il est éclos à la mauvaise période et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, Manchester United et Marcus Rashford n'ont malheureusement pas connu quelque chose de bien. Et voilà pourquoi aujourd'hui, Rashford est limite, on va dire, pas star, pas méga star, même le titre de futur crack en venir, je ne pense plus que cela puisse encore coller à Marcus Rashford parce que celui-ci dernièrement a eu à faire des déclarations qui pour moi étaient, on va dire, décevantes, les appels de pied pour aller jouer du côté du FC Barcelone. Mais bon, donc il met, on va dire, en avant sa carrière malgré le fait qu'il a tout de même réussi à se relancer du côté de Aston Villa.
Chose que, avec Ruben Amorim et avec Manchester United, ça ne passe pas. Parce que dès que Ruben Amorim est arrivé à Manchester, bon, pour encore une fois, les comportements de Rashford, ça n'a vraiment pas été du bon goût à Ruben Amorim. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles ce dernier ne le voulait clairement plus du côté de Manchester. Il s'est relancé et il s'est bien relancé d'ailleurs du côté de Aston Villa. Sauf que là, à Manchester, ça ne passe pas, encore moins avec cette déclaration. Et voilà, lui aussi, il a été, on va dire, avisé concernant le fait qu'il ne pourra donc plus porter le numéro 10. Ça fait vraiment mal, les gars, parce que les deux derniers grands joueurs, si je peux me permettre de dire cela, qui avaient eu le dossard 10 à leur dos, sachant que c'est une grosse responsabilité, c'est donc Wayne Rooney et, pour encore aller un peu plus loin, c'est Ruud van Nistelrooy. Donc, ça a montré à quel point c'était des joueurs vraiment formidables avec le maillot de Manchester United, même si leurs fins n'ont vraiment pas été celles qu'ils devraient être normalement. Mais, voilà, on se dit que ils ont fièrement endossé le numéro 10 de Manchester United et c'est la raison pour laquelle ce geste-là, les gars, a clairement, pour moi, montre clairement le fait que Manchester ne compte clairement plus sur Marcus Rashford. Ce dernier s'entraîne force et cœur et force avec toute sa détermination du côté de l'Espagne à Marbella. Donc, on espère que, voilà, il attend de pied ferme la proposition du FC Barcelone. Il est déjà donc avisé qu'il ne sera plus le numéro 10 de Manchester United. C'est Matheus Cunha qui va donc endosser ce magnifique dossard-là. Reste maintenant à savoir s'il aura les épaules, s'il aura la qualité pour pouvoir le faire. Bien évidemment, en tant que fan de Manchester United, nous attendons qu'il apporte ce dont il a réussi à apporter du côté de Wolverhampton. Parce que oui, les gars, encore une fois, Manchester United est un club encore plus huppé, encore plus prestigieux, mais aussi avec beaucoup plus de pression que Wolverhampton. Donc, est-ce que Matheus Cunha aura les épaules pour pouvoir soulever la grosse pression de Manchester United? La saison nous le dira. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que lui, il fera partie de la pré-saison. Et donc là, on pourra voir les prémices de l'un de nos futurs meilleurs joueurs lors de la prochaine saison. Ensuite, les gars, celui qui est presque partant, parce que parmi les 5 joueurs qui veulent partir de Manchester United, c'est Jadon Sancho. Sancho, les gars, qui est vraiment insistant, du moins, qui est vraiment pressenti à outrance du côté de la Serie A, parce que la Juve fait le forcing avec une proposition, les gars, qui, moi je ne sais pas, mais je pense que c'est une très belle proposition parce que la Juve, comme vous le savez, les gars, propose à Manchester United non seulement de s'attacher les services de Sancho, mais aussi la Juve nous donne Dusan Vlahovic, Timothy Weah, et nous donne Luis Diaz, l'ancien de Douglas Luiz, pardon, Luis Diaz c'est le joueur de Liverpool, Douglas Luiz de la Juventus, celui qui était à Aston Villa, les gars. On se rappelle très bien de quel bon joueur c'était lorsqu'il était en Angleterre. Malheureusement, on va dire que le vent ne s'est pas bien passé à la Juventus. Alors, pourquoi pas, les gars? C'est franchement une très belle offre. Même si la Juventus propose une offre annuelle à Sancho à 5 millions, sachant que ce dernier touche 9 millions par an et que lui ne veut clairement pas toucher moins que ce qu'il touche actuellement, je pense que c'est une belle offre. Manchester United le valorise actuellement à hauteur de 20-30 millions d'euros. Ah, c'est une très belle offre, les gars. Je pense que l'avantage est du côté de Manchester United. Parce que là, on aura un milieu de terrain, on aura un attaquant et on aura un joueur polyvalent, que ce soit en défense ou en attaque, du moins sur les côtés. Donc, je pense que ça pourrait peut-être matcher. Maintenant, est-ce que ces joueurs-là peuvent faire partie de la rotation de Ruben Amorim? Ça, nul ne le sait, mais je pense vraiment que
Cette offre tripartite-là de la Juventus, c'est une très belle offre. Très franchement, vous, les gars, dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas hypé par cette offre. Mais moi, franchement, je kiffe. Si je faisais parler donc des dirigeants de Manchester, je réfléchirais 2 voire 3 fois à cette offre afin de pouvoir peut-être me lancer. De toute façon, les gars, lorsque on engage, on va dire, un projet, c'est que sûr et certain, c'est que ce sont des risques que nous prenons. Et lorsque nous prenons des risques, il faudrait impérativement s'attendre à des échecs. Et lorsque on est entrepreneur, évidemment, les risques font partie du métier. On va dire que ce sont les aléas du métier. Et pourquoi pas alors, les gars, se lancer sur cette triple offre-là du côté de la Juventus pour que nous, on leur envoie uniquement Jadon Sancho. Donc, moi, très franchement, les gars, je suis vraiment hypé par cette offre de la Juventus là concernant le fait qu'ils souhaitent absolument avoir Jadon Sancho dans leur rang. Ensuite, les gars, Anthony. Anthony, les gars, lui qui n'a pas du tout donc caché son amour ou bien son désir de pouvoir rester du côté de Real Betis. Lui aussi, les gars, encore un autre joueur qui touche énormément du côté de Manchester United. Lui aussi, annuellement, il est entre 9 et 11 millions d'euros. Très franchement, je pense que lui, en termes de sous, il est prêt, contrairement à Sancho, à baisser ses émoluments du moment où il s'épanouit footballistiquement parlant. Pour ça, les gars, je suis vraiment sûr que Anthony, au vu de ce qu'il a montré, au vu de ses déclarations, pour lui, il est prêt à faire des énormes sacrifices afin de jouer son beau football et afin de jouer dans un club où il est plus ou moins accepté, où il est plus ou moins, on va dire, en retrait d'une certaine pression qui est vraiment haute du côté de Manchester United parce que ce mot-là, ce terme de pression, les gars, pour moi, je pense que c'est vraiment un terme clé lorsque tu veux être un joueur de Manchester United. Nous sommes là, nous sommes fans, mais à un moment donné, peu importe la détermination que nous avons, peu importe le mental que nous avons, il faut être d'abord prêt psychologiquement avant de signer à Manchester United malade. À moins que on ait un entraîneur qui s'appelle Sir Alex Ferguson, mais les gars, aujourd'hui, Ferguson n'est plus qu'un spectateur au loin du côté de Manchester United et c'est vraiment difficile de pouvoir s'imposer et de mettre sa patte dans le club qu'on appelle Manchester United. Le seul à avoir réussi à le faire, c'est donc Bruno Fernandes. Très franchement, chapeau à lui. Mais pour les autres joueurs, ça montre vraiment la grosse difficulté qu'ont ces joueurs-là afin de s'adapter au stade de Manchester United, au stade Old Trafford, afin de pouvoir faire rêver nous qui sommes leurs supporters. Ensuite, les gars, Alejandro Garnacho. Alejandro Garnacho, les gars, donc, d'un commun accord, et lui et le club sont déjà actés afin qu'il ne rejoue plus du côté de Manchester United. Lui, il avait des touches du côté de la Serie aussi, un peu comme Sancho, hein, les gars, avec Naples et la Juventus. Il avait aussi, voilà, donc, on remarquait, ou du moins, il y avait des informations selon lesquelles les médias allemands essayaient de pouvoir s'interroger sur une potentielle arrivée de Garnacho du côté du Bayer Leverkusen. Bon, au vu du prix demandé par Manchester United, Garnacho vaut 85 millions et c'est peut-être ce qui a fait en sorte que, voilà, ces cotisants puissent se raviser. Mais en plus de ça, les gars, le joueur aussi a ses propres conditions. Et l'une de ces conditions principales, c'est que il souhaiterait impérativement rester du côté de la première ligue. Sauf que, les gars, le seul club, ou du moins l'un des seuls clubs en première ligue qui souhaite absolument ou qui souhaitait absolument l'avoir, c'est Chelsea. Mais Chelsea, les gars, avec les recrues de Liam Delap de Ipswich et de João Pedro de Brighton, donc ils ont encore étoffé leur poste offensif. Et est-ce que Chelsea pourra dépenser plus de 80 millions pour Alejandro Garnacho, même si, les gars, il s'est dit qu'avec, encore une fois, le comportement limite, on va dire, outrageux de Garnacho
en ayant posté sa photo, les gars, qui a fait le tour, hein, donc sur X et tous les réseaux sociaux, afin donc de pouvoir, si on le prend donc du mauvais sens, provoquer Manchester avec donc le dossard de Rashford à Aston Villa, Manchester United aurait donc baissé drastiquement son prix, passant de 4,25 à 45 voire 50 millions d'euros pour le joueur qu'est Alejandro Garnacho. Certains donc supporters de Manchester United voient en Garnacho un joueur qui est assez limité, un joueur qui est vraiment soliste, mais n'oublions pas les gars que Garnacho a été aussi l'un des joueurs qui avait tout de même réussi à faire individuellement parlant une bonne saison de sa part, les gars. Oui, parce que si il ne s'était pas comporté de cette manière-là après la finale perdue contre Tottenham, je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous serons tous là, limite unanimes, à vouloir le départ de Alejandro Garnacho. Très franchement, les gars, c'est encore une grosse déception, même si ce n'est peut-être pas un talent comme Rashford ou même encore un talent comme Mason Greenwood, parce que oui, les gars, que ce soit Rashford, que ce soit Garnacho, même encore que ce soit Greenwood, ce sont tous des joueurs qui ont ou bien qui avaient un gros potentiel et qui pouvaient absolument réussir du côté de Manchester United. Mais aujourd'hui, les gars, force est de constater que lorsqu'on est jeune à Manchester United et lorsque nos comportements ne suivent pas le bon chemin, ce n'est pas à Manchester United où on pourrait arranger les choses. Donc, bien évidemment, les départs sont inéluctables et ce qui est sûr et certain, c'est que le football est rond, les gars. Donc, bon vent, que ce soit à Greenwood, Rashford ou même encore à Alejandro Garnacho. Reste maintenant à savoir ce que Chelsea fera concernant ce joueur-là. Est-ce qu'ils seront capables de mettre plus de 40 voire 50 millions encore pour un joueur de côté? Nous ne le savons, les gars. Très franchement, on attend vraiment voir ce qui va se passer. Mais bon, les gars, donc Garnacho veut absolument rester en première ligue. On attend voir le club qui pourra se manifester. D'ailleurs, voilà pourquoi on leur a donné encore un temps de pouvoir se, voilà, donc trouver un club potentiel afin de pouvoir quitter définitivement Manchester United pour la saison 2025-2026. Et les gars, le dernier de la liste, les gars, c'est un joueur qui est moins connu, les gars, footballistiquement parlant, en termes donc de prestige donc footballistique. Hein. Voilà, c'est Tyrell Malacia. Malacia, les gars, qui, je pense, est arrivé à Manchester entre 15 à 20 millions d'euros. Aujourd'hui, il est évalué par Transfermarkt à hauteur de 8 à 9 millions d'euros. Bon, je veux pas dire que c'est une grande perte de Manchester United, mais je ne veux pas dire aussi que voilà, c'est limite un flop à Manchester parce que Malacia, les gars, souvenez-vous, son tout premier match contre Liverpool, la façon dont il a stoppé pendant toute la rencontre, Mohamed Salah, bah, tout le monde était unanime en disant que voici enfin le nouveau Patrice Evra. Mais ça ne s'est pas fait. Depuis qu'il s'est blessé, il n'a malheureusement pas réussi, les gars, à pouvoir revenir à son top niveau. Ce qui a donc fait en sorte que lors de sa deuxième saison, il a limite été presque aux oubliettes. Et là, pour le premier mandat de Ruben Amorim, il a été prêté pendant toute la saison au club où Manchester l'avait acheté, c'est-à-dire le PSV Eindhoven. Il a même été champion hein, à nouveau, donc avec le club de Pays-Bas. Mais malheureusement, lui aussi, il n'entre pas dans les papiers de Ruben Amorim. C'est forcément un peu dommageable, voilà, non seulement pour lui, mais aussi pour Manchester United. Bon, ce qui est bien, c'est parce que l'ensemble, les gars, donc, de ces 5 joueurs-là, que ce soit Rashford, Sancho, Anthony, Garnacho ou même Malacia, bah, le plus vieux, hein, c'est Rashford qui aura en décembre 28 ans. Mais sinon, le reste, c'est minimum 25 ans. Parce qu'il y a Anthony qui a 25 ans, il y a Sancho qui a 25 ans, il y a Malacia qui a 25 ans. Et le bébé ici, c'est Garnacho. Bah, voilà quoi, les gars. Vraiment, donc, on va dire que ce sont des joueurs
qui, en touchant des gros émoluments à Manchester United, leur ont mis peut-être dans un pied où, voilà, ils étaient plus ou moins, on va dire, assis, sans pour autant qu'ils ne fournissent aucun effort, ce qui explique même pourquoi Sancho ne veut même pas, voilà, donc baisser ses émoluments. Mais bon, s'il veut jouer au football avec passion, avec détermination, je pense vraiment que c'est un point culminant de sa carrière. Et concernant les autres joueurs, je pense que le prix, ça ne leur pose aucun problème. D'ailleurs, que ce soit Anthony, que ce soit Malacia, ou même encore Marcus Rashford, tous ces joueurs-là sont prêts à baisser drastiquement leur salaire, que ce soit mensuel, que ce soit annuel ou même encore hebdomadaire. Pareil donc pour Alejandro Garnacho, même si c'est lui le seul qui vaut plus que tous les autres joueurs précités. Donc les gars, c'est un peu ça. Voilà donc la situation du côté de Manchester United et des joueurs qui sont catégorisés comme des indésirables du côté de Old Trafford. Alors les gars, c'est sur ces mots que je fais cette vidéo-là. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sinon les gars, on s'abonne, on partage, mais aussi et surtout, tout ce qu'on